s'appelle X, on va dire, parce qu'on s'est pas entendu sur mon nom. Fait que on a eu la DPJ la première fois en 2005, puis ça a l'air parce qu'on avait deux modes de vie différents, moi et la mère. Fait que juste parce que j'ai demandé à la garde, j'ai mangé de la grosse merde de 2004, 2005, 2006. Fait que en gros, ben ça a fait que ils ont quitté après 2006. Fait que revenu en 2013, j'étais même pas rapport dans l'histoire, c'était madame avec son ex-conjoint qui ont eu 2 signalements. Puis que vu qu'ils n'ont pas eu assez d'éléments de preuve, ben là, ils ont vu qu'il y avait un problème, ça de l'air qu'on avait de conflit de séparation, nous, madame. Mais plus tard, j'apprends que c'était pas avec madame, c'était avec monsieur, l'ex-conjoint de madame, que ça a l'air que j'avais un conflit de séparation avec monsieur. Fait que depuis 2 ans, ben, on me sort des histoires que depuis 2013 à 2015 que l'enfant de monsieur a peur de lui, elle veut rien savoir de lui, mais personne n'est capable de me répondre à ces questions-là. Pourquoi et le comment, et pourquoi ma fille a peur de moi, puis qu'elle veut rien savoir de moi, puis qu'elle vous rejette. Fait que puis en janvier 2015, j'ai reposé la même question, puis personne n'est encore capable de me répondre. J'avais vu ma fille la dernière fois, elle avait 4 ans, en personne, puis pendant 6 ans, madame n'a pas respecté le jugement de la Cour supérieure du Canada et personne n'a pénalisé madame, n'a jamais traîné en cours pour outrage au tribunal. Elle a fait des moments géographiques, la nation parentale avec notre enfant. C'est juste le 15 janvier 2015 que j'ai retrouvé ma fille sur Internet d'un contact de madame sur Google+. Mais avant ça faisait 3 ans que je recherchais ma fille sur Internet et que je la trouvais pas. Ça faisait 6 ans que je l'avais pas vu en personne, contact physique. Puis, depuis que la DPJ est revenue dans la vie de madame n'est plus avec monsieur son ex-conjoint. Fait que maintenant, c'est moi qui paye la donne, puis ma fille. Puis ma fille, a subi plein de traumatismes. Elle a subi plein de traumatismes avec madame et son ex-conjoint. Ma fille doit aller dans une place pour femmes battues et violentées. Elle a 11 ans. Je considère que c'est pas un endroit pour elle. Elle doit voir un orthophoniste, un orthopédagogue, un pédopsychiatre. Ça va être ordonné dans un jugement, un psychologue. Il n'y a rien de tout ça qui se fait. Ma fille, elle se fait même parler de trucs sectaires. Fait que j'étais assez inquiet, mettons. Là, puis on veut pas me redonner la garde de ma fille parce qu'on se défend sur le 6 ans que nous ne nous sommes pas vus. Puis ils disent que je suis un étranger au-dessus de ma fille. Pourtant, j'ai eu un contact de retrouvailles avec ma fille il y a quelques mois, en 2015. Puis ma fille avait pas peur de moi. Elle m'aime, elle veut me connaître, elle veut jouer dans sa vie, elle veut venir au Québec, elle veut venir me voir chez moi, mais tout le monde s'est reposé sur nous encore. Ça fait 10 ans que le conflit dure. Puis le conflit était supposé se finir en février 2015. Fait que la DPJ ont décidé que non, et qu'il allait continuer le conflit. Fait que on me détruit ma vie. Je fais rien de bon. Je fais rien de bon avec ma fille, selon la DPJ de la Beauce. Je fais rien de constructif avec ma fille. Je suis un moi qui a rien. Je suis la pire merde qu'elle a jamais porté. On me donne aucune chance avec ma fille de refaire l'unification. Puis ma nouvelle TS, la collaboratrice à Québec, m'a dit à 2 reprises dans 2 semaines que d'oublier ça, que je pourrai jamais revoir ma fille avec moi. Malgré toutes les débilités dans ma tête avec son ex-conjoint, avec notre fille, puis avec la DPJ, puis en chambre de la jeunesse, puis en familiale. Ils se sont toutes levés les mains en juillet 2015, puis on m'a tout collé sur le dos de Rosette, puis toute la première essai avec moi. Fait que j'ai juste parce que j'ai voulu défendre ma fille, parce qu'aucun avocat nous a défendu, moi et ma fille, puis on est rendu en 2016. Puis ma fille, tous ses doigts sont brimés, les miens avec, puis il faudrait que je me laisse faire, puis il faudrait que je me soumette à eux. Puis si j'arrête de me battre, je pense que c'est encore moins le méchant, puis si je continue à me battre, c'est moins le méchant. Si je veux continuer à me battre pour ma fille, à quel prix? C'est ma santé qui est up. J'espère que je vis tellement de stress que ça attaque mon estomac, je prends du pantalon que le matin. Il faut attendre 30 minutes avant de manger. Je suis tout le temps stressé. Je m'en fais toujours pour ma fille. Je suis toujours inquiet pour ma fille. Ça fait un petit peu plus que 2 ans qu'on me donne aucune information sur ma fille, même médicale ni scolaire. On m'informe pas. Fait que c'est certain que j'aimerais ça revoir ma fille avec moi, mais
ça, avec 10 ans de spéculation, de diffamation, de fausses accusations à mon égard, que ça va être dur de remonter à la pente, puis de faire créditer mon nom, puis que ma réputation a été détruite. Je vois une petite fille qui est heureuse de faire avec son père une fois par semaine par webcam, c'est juste ça qu'on est capable de m'offrir. Fait que, encore un autre 10 ans de même, de me faire détruire, puis voir ma fille malheureuse, puis de voir ses droits périmés, je sais pas comment réagir, puis quoi faire. Pour nous aider, vu que personne nous aide, puis dans le système, puis encore moins les CLSC, puis encore moins en juridique, puis encore moins en cours. Parce que qu'est-ce qui se passe en cours, c'est une game, puis hors cours, c'est une autre histoire. Fait que, parti de même, ben, je parle plein de moments importants dans la vie de ma fille. Ils disent que le temps c'est de l'argent, mais moi je parle des secondes, puis des minutes, puis des semaines, puis des mois dans la vie de ma fille. Fait que, j'ai demandé de l'aide pendant 10 ans à tout le monde, mais on m'a fermé les portes d'en face. Fait que, il ne reste plus grande solution, puis les journaux veulent pas m'aider, la TV veut pas m'aider, puis encore moins JE. Fait que qu'est-ce qu'il me reste si on connaît un avocat véreux à Québec, puis corrompu, qui fait partie de la gamine, qui veut pas m'aider. Fait que qui peut m'aider, c'est personne ne veut m'aider, personne ne veut m'entendre, qu'on essaie de me faire taire. Sinon on va essayer de se débarrasser de moi en psychiatrie. Parce que c'est ça qu'ils essaient de faire, la DPJ, en chambre de jeunesse. Se débarrasser de moi pour me faire taire, parce que je suis un des seuls à Québec qui se tient debout devant eux, puis qui a des couilles, puis qui a pas peur d'eux autres, puis moi je leur mets les points sur les bois sur les touilles, à quand qu'ils vont finir dans la rue. Puis de pouvoir, puis de tout usage de réputation, puis de vie, de gens, d'enfants. C'est pas juste aux pères qui font ça, ils font ça aussi à plein de familles, puis à plein d'enfants, puis à plein de femmes. Mais pourtant, quand je vois du monde qui se drogue, puis qui sont alcooliques, quand eux autres ont droit à leur enfant, mais eux ils ont pas des PJ dans leur vie, mais quand ils décident de s'acharner sur quelqu'un, ils lâchent pas comme un requin qui lâche pas sa proie. On dirait que maintenant qu'ils agissent, on dirait des adultes qui font l'intimidation comme des enfants au secondaire. Fait que comment tu peux te battre tout seul contre une grosse gamique qui pense juste à l'argent, puis que c'est une grosse vache à lait, le milieu familial, puis de la jeunesse. Fait que comment qu'on peut démolir une grosse machine qui pense juste à s'enrichir sur le malheur des autres, puis créer des malheurs. Fait que c'est ma conclusion, je pense, qu'il reste à porter l'espérant fruit que ça va allumer, réveiller les gens, parce qu'à date, j'ai essayé d'allumer les gens pendant 10 ans, mais personne ne s'en sentait touché, ni concerné qu'à ces problèmes sociaux envers tous et notre société. C'est ça que j'ai à dire, mais c'est certain que moi, je veux mon honneur, ma dignité. Je veux avoir mon nom comme sali, détruit, traîné dans la boîte. Je veux ma fille avec moi. Ma fille a assez vu de choses. Elle a vécu plus vite que son âge. Elle a vécu dans des conditions aussi pires qu'avoir l'enfant martyr. Pendant 4 ans, elle a vécu dans un chalet insoluble. Pas d'eau courante, pas de bain, pas de four, pas de frigidaire, pas de laveuse sécheuse, avec une chaudière remplie d'excréments d'humaines, puis il était 5 à dormir dans une pièce, puis il y avait une fosse septique sur le côté de la maison. Je m'excuse, n'importe qui avait fait ça. Classe moyenne, riche ou pauvre, aurait perdu la garde automatique de son enfant, puis il aurait passé dans un journal, puis il aurait passé pour un gros écœurant, puis un chien sale d'avoir fait ça. Madame a toujours ma fille, puis elle a toujours ses 2 autres enfants de bas âge. Elle a fait des négligences, elle a causé traumatisme aux 3 enfants. Mais tout le monde la laisse faire. Tout le monde, parce que madame est blindée, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui travaille, qui a déjà travaillé dans le système, dans le palais de justice de Québec. Il est en retraite, mais il y a des sources, il y a des contacts. Madame est intouchable. Sur tout ce qu'elle fait comme niaiserie avec notre fille, avec les autres enfants, madame ne sera jamais pénalisée. Fait que c'est pas une vendetta, c'est envers madame la mère, mais je dis juste que j'ai retrouvé ma fille depuis 1 an. Depuis 3 ans de recherche sur Internet. Après 6 ans sans l'avoir vu. Puis, même encore aujourd'hui, en 2016, demain me fait peur. Le futur proche me fait peur. Parce que j'ai peur de reperdre une autre fois ma fille. Puis je pense, puis si ça arrive, ben, ça va être la dernière fois. Puis ça va être définitif, puis je l'en verrai plus jamais. Fait que,
On invente plein de choses, on ment, les intervenantes, les avocats. Puis qu'est-ce qui me fait peur, c'est parce que madame elle invente des choses, puis j'ai déjà parlé à un policier à la retraite, puis il m'a donné entièrement raison. Madame a dit que je me suis acheté un couteau, puis que je l'ai poignardé, elle et son entourage. Puis si ça continue, ces mensonges, c'est fausse spéculation, moi je peux me ramasser au criminel pour menace de mort, puis je peux me ramasser en prison, puis pendant la jusqu'à 18 ans, si quelqu'un la prend en considération. Fait que... puis... quand madame dit quelque chose, la DPJ, une fois sur toi, vérifie pas ses propos de ce qu'elle avance. Tu peux pas détruire une réputation à quelqu'un avec des fausses accusations, des spéculations, avec des mensonges, des oui-dire. Il faut des preuves, des écrits noirs sur blanc, des photos, des screenshots d'ordinateur. Pas des paroles en l'air. Puis désinformer les juges, puis avec des mensonges. Puis comme qu'ils appellent ça en cours, la game. Leur game de lui qui va mentir le plus en cours, puis que des deux parents, puis qui va licher plus le derrière du juge. Mais il est où l'intérêt de l'enfant? Si tout le monde s'en fout. Quand les livres le droit de la famille québécoise qui clament tout haut l'intérêt de l'enfant, que tout le monde s'en balance, pourquoi vous ne brûlez pas ce livre-là si tout le monde s'en fout? Les enfants, c'est pour être la relève. Puis si on part de même, puis qu'on continue à les détruire pour détruire les familles, quand vous rentrez un enfant dans le système, bien souvent il se ramasse en famille d'accueil ou comment ça s'appelle, des places d'enfants pour délinquants, ou après ça ils font des feuilles, ou sinon ben, c'est écrit. Il y a même des études là-dessus sur la notion parentale qui font en sorte qu'il y ait des enfants, qu'il y ait le cheminement. Il y a un professeur d'université Colombie-Britannique qui en parle. Il a fait un rapport de 13 pages sur la notion parentale, qui part du début à la fin extrême. Faites donc votre job par regarder, puis documentez-vous, puis informez-vous, puis arrêtez de faire des fausses accusations, puis je sais bien qu'il y a des avocats, vous n'avez pas de conscience, pas de cœur, mais regarde, on n'est pas toutes des machines, puis on n'est pas tous des robots. Il y a des différents, il y a du monde qui a des consciences, puis il y a des cœurs. Faut pas dire que parce que t'es différent, que t'es une mauvaise personne. Pas parce que t'es marginal, t'es différent de la masse, t'es différente que t'es une mauvaise personne. Moi, qu'est-ce que je veux? J'ai assez perdu de l'année, puis de seconde la vie de ma fille. Je viens de la retrouver depuis un an, depuis le 16 janvier, ça fait un an. Je l'ai retrouvée le 15 janvier 2015. Puis j'ai toujours peur de la perdre. À cause de la DPJ, parce qu'en Beauce, ils s'acharnent sur mon cas, ils m'aiment pas. Ça les dérange que ma fille m'aime. Après 6 ans d'absence sans savoir vu, ma fille m'aime toujours. Elle veut me connaître, elle veut m'avoir dans sa vie, elle veut venir à Québec, elle veut venir chez moi. Mais eux, ils veulent pas. Ils ne veulent pas que ma fille refasse le lien avec moi. Parce que l'intervenante a menti, dit que elle n'a jamais été là pendant 2 ans à côté de ma fille, pendant mes contacts webcam téléphoniques. Et en plus, elle dit que si ma fille est avec moi, c'est marqué dans le dernier jugement, qu'elle est en danger et je dois être surveillé avec une intervenante. Mais elle m'a jamais vu en personne avec ma fille, à part une fois l'année passée en 2015. Fait que je sais pas si où qu'elle a pêché ça, que je suis une menace, c'est un danger. J'aimerais ça bien le savoir, puisque je trouve ça un petit peu aberrant. Fait que sur ça, j'espère que ce que je compte, ça va peut-être aider quelqu'un, mais moi je trouve qu'il y a beaucoup trop d'abus dans mon cas. On m'a déjà dit, quelqu'un que j'étais le premier cas extrême à Québec, puis j'ai failli me ramasser client vexatoire. J'ai fallu attendre 1 an et demi avant de retourner en cours il y a quelques années. Le barreau du Québec ne veut même plus me référer aucun avocat. C'est sérieux que je vous dis, j'ai plus droit aucun avocat du barreau. Je suis tout seul, puis je suis tout seul à me battre pour ma fille, puis il n'y a aucun avocat qui me défend mes droits, ni ceux de ma fille, puis tout le monde nous laisse seul. Fait que sur ça, ben, j'espère comme je viens de vous dire que ça va aider tout le monde, parce que moi je suis tout seul, puis je commence à désespérer, parce que je me suis fait dire que je pourrais jamais revoir ma fille avec moi, parce qu'on est rendu des étrangers, depuis 6 ans qu'on s'est pas vu, puis que ils voudront jamais me laisser, puis on pourra jamais être réunis à nouveau. Fait que, mon cœur de père, ben, oubliez ça, il est tellement démoli en miettes qu'il en recollera jamais.
jusqu'au jour que ma fille décide de parler, puis qu'elle dise qu'est-ce qui s'est passé de l'autre bord chez sa mère, ou si elle parle de qu'est-ce qu'elle a déjà fait, ou... ouais, c'est ça que j'ai à dire, puis je sais plus quoi dire. Fait que... c'est juste que ma fille elle me manque, puis c'est sérieux que j'aimerais ça qu'elle vienne avec moi, puis qu'elle reste avec moi. Parce que moi je sais que je pourrais m'en occuper pour prendre soin d'elle, parce qu'elle a trop vu d'affaires qu'elle n'a pas du voir. Pour toute question, commentaire, soumettre un témoignage ou encore un don, veuillez nous écrire au lesvoixdelombre@gmail.com. Merci.